5 dimanches sur le thème déplacement. La semaine dernière, nous avons été invités à reconsidérer notre relation à la nature, à la création, et nous engager à un déplacement en participant activement à la transition écologique indispensable et sans laquelle les générations qui viennent vont devoir faire face à des situations extrêmement difficiles. Parfois, il y aurait de quoi se désespérer en pensant qu'il est déjà trop tard, que la situation est inéluctable. Un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui vont être confrontés malgré eux au réchauffement climatique et à toutes ses conséquences fâcheuses, ces jeunes, ils ont peur de l'avenir, peur de ce qui les attend, sans compter toutes les autres raisons de se faire du souci avec la multiplication des guerres et des violences un peu partout dans le monde, avec le contexte économique difficile, le climat social qui se détériore dans notre pays, les extrémismes qui gagnent du terrain, et je ne vais pas continuer l'énumération, d'autant plus que chaque jour, les informations déversent en boucle et des mauvaises nouvelles, au point que nous en sommes saturés. Alors, quel est le déplacement auquel nous sommes conviés dans une telle situation? Il s'agit de se poser la question: suis-je dans l'espérance malgré la situation actuelle du monde? Suis-je dans l'espérance? Revenons à Abraham et à la première lecture de ce jour. Sa situation, à certains égards, était semblable à la nôtre. Le Seigneur lui a demandé de quitter son pays, sans même savoir où il lui faudrait aller ensuite. Et Abraham a obéi. Il a fait confiance à la parole de Dieu qui lui promettait une terre où s'établir. Puis le Seigneur lui a fait une seconde promesse. Alors qu'il était âgé, lui ainsi que sa femme, et que c'était une grande épreuve pour eux que de ne pas avoir d'enfants, il l'assure qu'il va avoir une descendance. L'espérance que Dieu fait naître alors dans son cœur, c'est que la vie peut surgir là où la mort avait commencé à faire son œuvre, car humainement, il ne pouvait plus espérer donner la vie. Et Dieu va faire grandir sa foi. Et en le faisant patienter encore, avant de voir la réalisation de sa parole, il renouvelle à plusieurs reprises sa promesse et les années passent depuis la première rencontre avec Dieu. La naissance d'Isaac ne se produira que 25 ans plus tard dans le récit biblique. Et voilà qu'Abraham, sûrement influencé par les mœurs de l'époque, en arrive à penser que Dieu lui-même lui demande d'offrir en sacrifice ce Fils unique qu'il a tant attendu, ce Fils par qui doivent s'accomplir les promesses. La lettre aux Hébreux dira « Abraham offrit Isaac en sacrifice, il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Coûte que coûte, Abraham s'accroche à la parole qui lui a été dite malgré tout ce qui semble être contraire. Saint Paul dira dans la lettre aux Romains qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Il a cru et ainsi il est devenu père d'un grand nombre de nations. Alors ce qui a été absolument déterminant, c'est qu'il s'est appuyé sur la parole que le Seigneur lui a donnée
aussi fou que cela pouvait paraître à la raison humaine. Dans l'Évangile, les apôtres vont connaître un moment de désarroi complet quand Jésus va mourir et mourir sur une croix. Ce sera pour eux un scandale incompréhensible. Comment Dieu pouvait-il abandonner son Fils à une mort aussi abominable si vraiment il était son envoyé, s'il était le Fils éternel engendré avant le temps? Et c'est bien en prévision de ces événements que Jésus donne à Pierre, Jacques et Jean d'être témoins de la transfiguration. Il veut les affermir, leur donner de comprendre que la mort n'aura pas le dernier mot, que même s'il semble que ses adversaires ont eu le dessus, une espérance demeure possible. La présence de Moïse et d'Élie qui s'entretiennent avec Jésus atteste qu'il est bien celui qui accomplit les Écritures, qui les réalise pleinement, qu'il est celui que la loi et les prophètes annonçaient. Quant à la voix du Père qui se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », elle confirme les propos de Jésus qui prédisait tout à la fois à ses disciples sa passion et sa mort, mais tout autant sa résurrection. Car sa mort sera un passage et non pas l'anéantissement de son existence ici-bas. Son Père va lui redonner vie par l'Esprit Saint. Eh bien, nous aussi, dans un contexte de souffrance, tant pour ce qui est de la création que pour ce qui est de la vie des hommes, nous devons accueillir cette même espérance. Les souffrances que nous connaissons, ce sont des souffrances d'enfantement et non pas des souffrances stériles ou inutiles. Des souffrances qui conduisent à la vie et à la vie en abondance. C'est Benoît XVI qui écrivait « Ici aussi apparaît comme élément caractéristique des chrétiens le fait qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Ce qu'Abraham a traversé, ce que Jésus a connu, c'est le même chemin que nous sommes amenés à emprunter, passer par la mort pour accéder à la vie en plénitude, pour que l'espérance soit la plus forte en nous. Et cela, quelles que soient les circonstances, frères et sœurs, il nous faut nous appuyer sur la parole de Dieu, comme sur un rocher sur lequel nous construisons notre vie. Alors, la tempête peut bien surgir. Notre maison, bâtie sur le roc, ne craint rien, elle tient bon, elle ne s'écroule pas. Notre déplacement, notre changement, notre conversion, tout cela, c'est la même chose. Eh bien, c'est de rester confiant parce que le Seigneur est avec nous dans la barque chaque jour, selon sa promesse. Et si nous sommes, nous, avec lui, il nous fera parvenir, malgré la tempête, à bon port. Et nous savons où nous allons. Quels que soient les événements, ce qui nous attend, si nous le croyons, c'est le partage de la vie divine. C'est une plénitude d'amour qui nous comblera au-delà de tous nos désirs et de toutes nos attentes. Écoutez-le, dit le Père au jour de la transfiguration. Écoutez-le, faites-lui confiance, parce que ses paroles sont la vérité et sont la vie.
Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Je retiens simplement quelques paroles, mais des paroles tellement réconfortantes. Est-ce qu'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous ? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Ah, si nous savions comprendre combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu, combien nous avons du prix pour lui. Dans le prophète Isaïe, une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas. Nous n'avons rien à craindre si nous nous appuyons sur de telles paroles. Dans la 2e lettre de l'apôtre Pierre, quand certains s'impatientaient en pensant que le Seigneur tarde à tenir sa promesse, qu'ils prétendent qu'il a du retard, Saint Pierre affirme au contraire, il prend patience envers vous. Il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. On n'empêchera jamais le Seigneur de désirer le salut de tous et de lui faire prendre les moyens pour cela. Dans le prophète Jérémie, « Car moi je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Voilà, quand nous sommes pris par le découragement ou le doute, il nous faut revenir à de telles paroles. Je vous donne un avenir, une espérance. Ou alors redire avec le psalmiste, j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur. Et frères et sœurs, dès qu'on met sa foi dans de telles paroles, on découvre combien elles sont vraies, combien elles se réalisent et s'accomplissent dans nos propres vies. Et puis par rapport à ce dérèglement climatique qui fait peur, cette parole qui peut nous rejoindre dans le livre d'Isaïe, mais même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Voilà simplement, Seigneur, frères et sœurs, quelques paroles du Seigneur. Écoutez-le. Des paroles pour remettre l'espérance dans nos cœurs, des paroles pour que nous puissions porter l'espérance aussi autour de nous. Et je vous invite pour cette semaine à apporter l'espérance autour de vous en partageant l'une ou l'autre parole de Dieu qui vous a peut-être touché vous-même et qui pourrait faire du bien à quelqu'un que vous connaissez, à quelqu'un qui vous est proche. Partagez cette parole pour que, comme Abraham s'est appuyé sur la parole de Dieu et a pu espérer contre toute espérance, comme les apôtres qui se sont appuyés sur cette parole qu'ils ont entendue le jour de la transfiguration, écoutez-le, et bien qu'à leur suite, nous nous appuyions sur ces paroles de Dieu, nous construisions notre vie sur ce roc de la parole, et à ce moment-là, le Seigneur nous dit que nous avons l'assurance de ne pas sombrer, de ne pas tomber, de ne pas nous écrouler, mais de tenir bon, quelles que soient les tempêtes ou les aléas de nos vies. Alors, frères et sœurs, accueillons cette espérance d'abord pour nous, pour toujours mieux la laisser rayonner, la partager. Amen.